Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 de Apprendre le crochet. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire un nouveau point. Il s'agira de l'entre-deux. Et en fait vous allez voir que ce point se travaille uniquement avec des brides. Donc nous allons commencer par faire une chaînette d'un nombre impair. Donc moi là comme c'est un échantillon on va dire que je vais faire 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, nous avons notre chaînette de 9 mailles. Ensuite, nous allons monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Pourquoi 3 mailles en l'air? Parce qu'en fait, ça va correspondre tout simplement à une bride. Donc là, vous avez votre chaînette de 9 mailles en l'air plus 3 qui représente les brides. Donc vous allez compter 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille en partant du crochet, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Donc quatrième maille en partant du crochet, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc 2 brides dans la quatrième maille. Donc pour le moment en fait ça vous fait un truc pas très joli, mais vous allez voir par la suite. Donc en fait l'entre-deux c'est tout simplement, là nous avons fait 2 brides dans la même maille, nous allons sauter une maille et aller directement dans la maille d'après pour faire 2 brides dans la même maille. En fait à chaque fois nous allons faire 2 brides dans une maille, on saute une maille, 2 brides dans une maille, on saute une maille. Et en fait vous allez garder exactement le même nombre de mailles, c'est juste que vous allez faire 2 dans la même en sautant une. Et c'est ce que nous appelons en fait l'entre-deux. Donc je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille d'après. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille d'après. Je saute une maille, je fais 2 brides dans la maille d'après. Et ça jusqu'à la fin. Et donc quand vous arrivez à la fin, vous allez faire 2 brides dans l'avant-dernière maille. Et une bride dans la dernière maille. Donc nous avons fait une alternance de 2 brides, on saute une maille, 2 brides, on saute une maille, 2 brides, on saute une maille, 2 brides dans l'avant-dernière maille et on fait une bride dans la dernière maille. Ensuite nous allons monter 3 mailles en l'air pour du coup passer au rang supérieur. Vous voyez là on a monté nos 3 mailles en l'air et nous faisons en fait dans le même espace que là où il y a les 3 mailles en l'air, notre bride. Je vous montre un peu plus près pour que ça soit plus simple. Ensuite, vous voyez, on va sauter cette maille. Et en fait, là, vous avez à chaque fois les groupes de brides. De brides, de brides, de brides. Donc là, en fait, nous allons sauter la maille. Et en fait, nous n'allons pas travailler directement dans la maille qui est ici, mais dans l'espace entre les groupes de brides. Donc là, je fais 2 brides dans l'espace entre les 2 groupes de brides du rang précédent. Donc là, vous voyez, vous avez le 2 groupes de brides suivants. Vous le sautez et vous allez dans l'espace entre les 2 groupes de brides. Pareil, on continue, on saute à chaque fois l'espace des 2 brides, enfin les 2 brides, et nous allons dans l'espace entre les groupes de 2 brides. Et en fait, on va faire ça jusqu'à la fin. Et donc ici, on saute le dernier groupe de 2 brides. Et on fait 2 brides en fait dans l'espace où il y avait les mailles en l'air du rang précédent. Et là en fait, vous voyez que le motif il commence à se construire. Donc ensuite on fait 3 mailles en l'air. Je vous mettrai en photo le diagramme pour que ça soit plus simple pour ceux qui préfèrent lire les diagrammes. Et là tout simplement, donc on saute les 2 brides ici et on va dans l'espace qui suit. Donc il y a une fois où en fait vous faites 2 brides, enfin il y a en gros
De ce côté-là, vous faites à chaque fois 3 mailles en l'air et vous sautez l'espace et vous allez dans l'espace d'après. Et quand vous êtes de l'autre côté, c'est là où vous faites le groupe de 2 brides à la fin. Donc là, on saute les 2 brides, on va dans l'espace qui est juste ici et du coup on fait nos 2 brides. On saute l'espace des deux, enfin le groupe de 2 brides et on va dans l'espace suivant pour faire 2 brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang où du coup à chaque fois vous sautez les 2 brides et dans l'espace entre les 2 groupes de brides, vous faites vos 2 brides quoi. Donc là, on arrive à la fin, vous voyez, là vous avez vos 2 groupes de brides. Donc la dernière bride, en fait, vous la faites, vous piquez dans la 3e maille des mailles en l'air. Chaque fois, en fait, ici, on fait des mailles en l'air. Et en fait, ça vous fait une bride isolée. Comme je vous disais, en fait, il y a de ce côté-là où, en fait, vous sautez l'espace. Et de ce côté-là, en fait, là, vous voyez, vous avez 2 brides. Là, vous avez une bride. Je sais pas si vous voyez assez bien. Là, vous avez votre groupe de 2 brides. Juste après, vous avez une bride isolée ici. Là, vous avez 2 brides. Là, vous avez une bride. Donc là, quand on va remonter, on va avoir 2 brides. Puis une bride. 2 brides, une bride. Et en fait, ça fonctionne pareil de l'autre côté. Là, on a une bride isolée. Là, on a 2 brides. Là, on a une bride isolée. En fait, à chaque fois, vous allez alterner en montant. Donc là, comme on a une bride isolée, vous montez 3 mailles en l'air. Et quand vous retournez, en fait, vous faites une bride dans l'espace ici. Pour qu'en fait, au bout, vous ayez 2 brides. Donc là, ça fait une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Et après, on repart à faire des brides entre les espaces, quoi. Et en fait, vous allez faire ça pour chaque rang. Donc là, vous voyez, on arrive ici. Donc une bride, 2 brides, une bride. Donc ici, il vous en faut 2. Quand vous avez un doute, en fait, vous regardez, ça vous permet de voir où vous en êtes. Donc là, on fait les 2 brides, donc pour que ça fasse une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Et donc là, il y aura forcément une bride. Donc 3 mailles en l'air. On saute les 2 brides, on va dans l'espace d'après. Et comme ça, ça nous fait une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Et on continue. Et en fait, vous montez à chaque fois les rangs de la même manière, en fait. Au début, c'est un petit peu différent le temps de construire le schéma. Et après, en fait, vous allez toujours répéter la même chose et vous montez autant que vous voulez. Et là, du coup, de ce côté, il y a 2 brides. Donc, du coup, on fait une bride dans la 3e maille des mailles en l'air pour qu'il n'y en ait qu'une seule. Et ensuite, pareil, vous faites 3 mailles en l'air. Et vous allez faire, du coup, comme ça, là, il y a une seule bride. Ici, il en faut 2. Donc, vous faites 3 mailles en l'air et une bride dans le même espace que les 3 mailles en l'air. Et en gros, ça va vous monter à chaque fois un truc comme ceci. Ça va vous donner ceci comme motif. Du coup, voici pour vous montrer le motif, ce que ça donne. Donc, c'est le pan qu'on appelle l'entre-deux, parce qu'en fait, c'est une alternance entre un groupe de 2 brides, un espace, 2 brides, un espace. Et du coup, le rang d'après, en fait, les 2 brides, ils sont dans l'espace entre les 2 groupes de brides du rang précédent. Mais du coup, voilà, ça vous donne encore un nouveau motif pour vos projets. C'est un motif que j'aime beaucoup, notamment pour faire les pulls. Il est très utilisé pour faire des pulls. C'est très sympathique. D'ailleurs, j'avais fait un pull avec énormément de motifs différents. C'était très long à faire, mais du coup, il y était dans ce pull. Donc, je vais vous mettre une photo du pull que j'ai réalisé. Et si vous voulez, si vous êtes intéressé, je peux vous apprendre à faire les autres motifs de ce pull. Mais voici, donc là vous venez d'apprendre à faire le point l'entre-deux. J'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode d'apprendre le crochet.